L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Non, Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, créateur de l'univers et pourvoyeur, je n'arriverai jamais à comprendre cet amour, ton amour, cet amour si grand, si puissant, manifesté jusque en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ et jusque même sur le bois infâme du calvaire. Je n'arriverai jamais à le saisir, à le comprendre, cet amour. Mais papa, je reconnais combien que tu es bon pour tes enfants, pour toute ta création. Ainsi, c'est cette bonté qui te pousse à manifester cet amour jusque là-bas, sur le mont Golgotha. Merci Père, merci Seigneur, merci infiniment, parce que tu as jeté ton dévolu sur notre bassesse, sur la bassesse humaine, afin de nous élever jusqu'à toi. Merci Père. Puissions-nous le reconnaître et aussi lui accorder toute l'importance que cela revêt. Merci Père. Béni soit ton beau nom en Jésus-Christ. Je te prie. Amen. Amis du Seigneur et bien-aimés de partout, je vous souhaite un bon matin, une très très bonne journée déjà, dans sa paix, sa grâce toute suffisante, dans sa paix, sa grâce qui embrasse le monde de Dieu. Merci d'écouter une autre fois cette capsule matinale. J'espère que les quelques mots que je glisse jour après jour, ça et là, vous rejoindront dans votre fond intérieur et vous procureront beaucoup de bien-être, tant spirituel que matériel. Soyez richement bénis une fois de plus en Jésus-Christ le Sauveur.
Nous sommes parvenus à la deuxième strophe de cette hymne de Noël. Ces vers proviennent d'un poème qui aborde le thème de l'incarnation, c'est-à-dire la venue de Dieu sous la forme d'un enfant. Voici une explication détaillée plus ou moins de chaque idée exprimée dans ces derniers. Berger, pourrez-vous comprendre? Pourrez-vous comprendre, berger? Les bergers sont souvent perçus comme des figures simples et humbles. Nous l'avons déjà dit précédemment, mais rien n'empêche que je me répète. L'interrogation ouverte invite à réfléchir sur leur capacité à saisir la profondeur du message divin. Ce message a un thème. Cela soulève la question de la compréhension spirituelle par les personnes ordinaires. Berger, pourrez-vous comprendre quoi? L'amour du Dieu Tout-Puissant? C'est un concept. Ici, l'auteur, en l'occurrence Rubens, évoque l'amour immense et incommensurable de Dieu en soulignant son pouvoir et sa majesté. Berger, pourrez-vous comprendre l'amour du Dieu Tout-Puissant? Il y a là un contraste. L'utilisation du Tout-Puissant met en contraste la grandeur divine avec la vulnérabilité de l'enfant qui va suivre. Nous nous arrêtons ici un instant pour reprendre notre souffle. Berger, pourrez-vous comprendre l'amour du Dieu Tout-Puissant qui pour vous daigne descendre à n'être qu'un faible enfant? Qui pour vous daigne descendre? Il y a une action divine. Dieu choisit de descendre sur terre, un acte d'humilité et de proximité envers l'humanité. Cela prend une motivation aussi. L'expression pour vous souligne que cet acte est un don fait par amour pour les hommes. Voilà ce qui conduit l'enfant Dieu à naître un faible enfant. Il s'agit de sa vulnérabilité. L'image de Dieu devenu enfant évoque l'idée de fragilité et de dépendance, contrastant avec l'idée de sa haute puissance. Quelle est donc la signification spirituelle de tout ça? Cela peut être interprété comme un acte de solidarité avec l'humain, avec l'humanité tout court, montrant que même le divin peut partager les expériences humaines. Et c'est ce qui est effectivement fait dans le cas des appelés comme dans celui
des humains, des élus, dis-je bien, comme dans celui des élus, que vous et moi, nous sommes. Et une soit l'Éternel. Berger, pouvez-vous comprendre l'amour du Dieu Tout-Puissant? Pourrez-vous le comprendre? Le Dieu Tout-Puissant qui pour vous daigne descendre à n'être qu'un faible enfant, un enfant que la souffrance saisira dès le berceau, un enfant qui marchera sans défense. Pourrez-vous le comprendre? Saisira dès le berceau. Voilà l'inévitabilité de la souffrance. Cela signifie que la souffrance fait partie intégrante de sa vie dès ses premiers instants. Le berceau représente à la fois la naissance et le début d'un parcours marqué par la douleur et le sacrifice. Qui marchera sans défense nous montre les puissances. L'idée que cet enfant marchera sans défense évoque une vulnérabilité face aux forces du mal, symbolisant la manière dont Jésus, en tant qu'homme, affronte les épreuves. Cela pointe aussi son humanité terrestre. Cela renforce l'idée que malgré sa nature divine, il partage pleinement l'expérience humaine. Malgré sa nature divine, il partage avec nous nos expériences humaines. Berger, pouvez-vous comprendre l'amour du Dieu Tout-Puissant qui, pour vous, daigne descendre à n'être qu'un faible enfant, saisira dès le berceau qui marche sans défense vers la croix et le tombeau? Pourrez-vous le comprendre? Vers la croix et le tombeau. Une destination tragique. Ces mots évoquent directement la crucifixion et la mort, appelant le sacrifice ultime. En quoi consiste donc la signification
eschatologique de tout cela? Eh bien, nous y voyons un renvoi à la passion du Christ, passion centrale dans la foi chrétienne, soulignant le thème du sacrifice pour le salut des humains, pour le salut des hommes et des femmes que vous et moi nous sommes. L'ensemble des vers propose une réflexion profonde sur l'amour divin, la vulnérabilité de l'incarnation et le lien entre l'amour, la souffrance et le sacrifice. Ils invitent les vers à méditer sur le mystère de la foi et la compassion divine envers nous, les humains, envers nous, les hommes pécheurs, les femmes pécheresses. Est-ce que vous vous en rendez compte? Encore une fois, à chacun de vous d'y voir et de répondre selon sa confiance. Amen.